Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on peut envisager ne peut se faire qu'à l'intérieur d'une structure organisée. On n'ira pas voir les Gabonais dans leur maison, individuellement, en disant on veut faire ci, on veut faire ça. C'est pour ça qu'il faut entrer dans des structures organisées. Et vous savez, avec notre âge et notre petite expérience, on se méfie de ceux qui disent toujours il faut prendre les armes, il faut faire la révolution. Souvent, ce sont les gens que le ministère de l'Intérieur envoie pour vous provoquer. Tout comme ceux qui vous disent oh, Mbaba n'a pas fait ceci, Ping n'a pas fait cela. Souvent, c'est les gens qu'on envoie pour saboter les meetings. Donc, on ne nous la fait pas à nous. Celui qui pense qu'il a quelque chose à faire, c'est d'abord individuel. Ce combat est d'abord personnel. Parce que depuis que les Bongos sont au pouvoir, chacun de nous a perdu quelque chose. Soit un parent, soit un emploi, soit un business. N'importe quoi, tous autant que nous sommes ici. Depuis que les Bongos sont au pouvoir, chacun de nous a perdu quelque chose. Il y en a qui ne peuvent même pas scolariser leurs enfants. Quand ils en ont 3 ou 4, ils sont obligés de faire le choix en disant cette année, c'est celui-là qui va à l'école. Exactement. Ne faites plus d'enfants. Non, donc c'est pour dire qu'on rigole, mais c'est sérieux. C'est très sérieux. Si on veut faire changer les choses, il faut qu'on soit organisé. Le président vous l'a dit tout à l'heure. Avant toute chose, il faut la réflexion. On ne peut pas se lever. Vous savez, les Asiatiques disent toujours, eux ils mettent 9 jours pour réfléchir, et 1 jour pour agir. Il y en a qui mettent 9 jours pour tenter d'agir. C'est quand ça ne marche pas qu'ils se mettent à réfléchir pour trouver la solution. Donc il faut la réflexion. Ensuite, l'organisation. Quand vous avez bien réfléchi et que vous êtes bien organisé, l'action coule de source. C'est vrai que nous avons pris du retard dans le combat politique que nous menons au Gabon. Parce que pendant des années, on a pensé que le problème du Gabon était politique. Donc on est allé dans les élections sans cesse. On va au présidentiel, les Bongos trichent, ils nous disent non, allons aux législatives. Ils trichent encore, ils disent non, vous allez peut-être gagner au local. Ils trichent encore. Or, le problème du Gabon n'est pas un problème politique. Parce qu'un problème politique se règle par une élection. S'il était politique, il aurait été réglé par l'élection de 2016, l'élection de Jean Ping. Donc ce n'est pas un problème politique. Cherchons d'autres voies et moyens pour nous débarrasser des Bongos. C'est tout. Parce que si c'était un problème politique, il aurait été réglé par une élection. Dès l'instant où ce n'est pas un problème politique, eh bien, il faut trouver une solution qui n'est pas politique. Parce que depuis 90, on nous fait croire que c'est par la politique qu'on peut régler ces problèmes. Pas du tout. En 93, Mbabe sur la battue Bongo. Bongo a fait tirer sur les gens. Mbabe sur a essayé de riposter à Siloé, là, à Ozangue. Après, on a dit dans les accords de Paris de 94, on a emmené les gens vers les accords de Paris. Bongo a pu préparer la fraude de 98. Pareil, Mamboundou Leba en 98, il terrorise Mamboundou, il reste au pouvoir. En 2005, il se représente. C'est le même cycle qui recommence. Donc je pense qu'il faut cette fois qu'on prenne le temps de nous asseoir, de dire que ce problème n'est pas politique. Et comme il n'est pas politique, la solution ne peut pas être politique. Surtout pas alors plutôt que de se jeter la pierre, parfois on a l'impression que c'est les uns contre les autres. Nous, quand on arrive dans certaines causeries, oui, vous les hommes politiques, oui, ceci. Non, c'est nous tous ensemble. Nous souffrons tous ensemble. Ce n'est pas les uns contre les autres qu'on va régler ce problème. C'est les uns avec les autres. Donc, si vous avez la solution, vous nous la proposez. On vous suivra. Si nous, on a la solution, on vous dit, asseyons-nous ensemble, on va le faire. Mais être là à se jeter la pierre, c'est faire le jeu du pouvoir. Parce qu'ils essaient de faire croire que les hommes politiques sont différents des Gabonais. On vit les mêmes misères. On a les mêmes problèmes. Donc c'est les uns avec les autres. C'est pour cela qu'on vous invite à adhérer dans des partis, mais en choisissant avec discernement. Un bon parti politique, ce n'est pas parce que quelqu'un a été ancien ministre, ancien président de l'Assemblée. Là, je vais rebondir sur ce que le président a dit. Mais moi, je vais donner des noms. Nzouba a été président de l'Assemblée nationale pendant 20 ans. Vous pensez qu'il peut faire quoi contre le régime? Parce que ces gens-là ont un fil à la patte. Ils traînent des casseroles qui les empêche d'aller au-delà d'un certain niveau de la contestation. Je le dis et je l'assume. Ndemezo, pourquoi il a trahi? Il y avait la Coupe d'Afrique, l'argent de la CAN 2012, l'argent des fêtes tournantes. Ali Bongo a les dossiers.
Il n'a pas hérité que du pouvoir de son père, il a hérité aussi des dossiers, avec tout ce qu'il a de compromettant sur les uns et les autres. Et il était là. Et quand on vous parle des élections législatives, parlons-en. Ces gens-là ont infiltré le camp de Jean Ping en 2 vagues. La première vague, c'est celle de Ndemezo, qui était chargée de saboter la campagne électorale. Et nous qui étions au cœur de la campagne, on a vu cette tentative de sabotage. Nous qui étions au sein de l'équipe. Mais c'est une campagne très courte. Vous n'allez pas faire du bruit, provoquer un scandale, au risque de desservir votre camp. Donc on s'est tué, on a essayé de colmater les brèches, et puis de toutes les façons, le rejet de Bongo était tel que même si Ping avait demandé à voter pour Ali, on allait quand même voter pour Ping. Le rejet du système était tel que même sans faire campagne, Ping allait battre Ali. C'est pour ça que les infiltrés de la campagne, malgré les congélateurs qu'Ali Bongo a distribués, les tablettes, les machins et tout, les infiltrés n'ont pas réussi, les Gabonais ne veulent pas de Bongo et du PDG. Donc ils ont échoué. Et comme ils ont échoué, ils ont regagné leur camp. C'est la première vague. La deuxième vague, c'est le plan B qui est en action en ce moment. C'est la deuxième vague d'infiltrés qui essaie de vous amener vers les élections législatives. Comme ça, vous allez oublier le coup d'état électoral de 2016 pour dire, bon, cette fois on va aux législatives, on va oublier. Une fois que vous avez élu les députés, c'est fini la présidentielle. On va vous dire, allons en 2023. Mais nous disons non. Il faut qu'on règle le problème de 2016 et on va le régler. Et on va le régler avec vous. Ensemble, on va le régler. C'est pour cela que nous refusons tout ce petit cinéma des gens qu'on envoie dans les causeries pour essayer de semer le bazar, pour entraîner le débat dans un sens ou dans un autre. Nous disons, nous restons déterminés. Nous allons dégager ce type et nous le dégagerons. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais le temps que nous passons aujourd'hui, ce n'est pas du temps perdu puisque ça permet aux branches pourries de tomber. Parce que si en septembre 2016, Ping n'avait plus le pouvoir, on aurait eu qui au gouvernement? La bande à Ndemezo, les infiltrés. Donc, je parle avec un peu de véhémence parce que je parle avec mon cœur. Pas de fascisme. Sans fascisme, comme dirait mon fils. Je ne suis pas fâché. Mais c'est parce que je parle avec mon cœur, c'est parce qu'il faut qu'on parle sans langue de bois. Nous parlons du Gabon et c'est une chose sérieuse. Beaucoup trop sérieuse pour qu'on entre dans les circonvolutions sémantiques, pour qu'on commence... Non, il faut dire les choses telles quelles. Et le temps que nous passons nous permet de voir les branches pourries tomber les unes après les autres. Quand le président Ping ne se prononce pas sur les législatives, c'est parce qu'il sait que ces gens-là vont se découvrir par eux-mêmes. Parce qu'il sait que les Bantous vont finir par aller rejoindre la mangeoire. Le Bantou n'était pas le seul, d'autres Bantous vont suivre. Et comme ça, quand il prendra le pouvoir, ce sera avec des Gabonais déterminés, ce sera avec vous, des Gabonais déterminés. Pas ceux qui sont venus parce qu'ils se disaient, s'il prend le pouvoir, il va nous protéger de notre turpitude passée. Donc voilà moi ce que j'avais à dire à la suite du président et des autres. Et il va bientôt faire nuit. S'il y a 2 ou 3 autres interventions, on veut bien les prendre. Mais on va essayer de faire en sorte que les tueurs criminels ne nous attendent pas, les tueurs rituels ne nous attendent pas au passage. Donc voilà ce que je